Méphiston Red! Méphiston Red! Licorne et Warpstone Glow? Bienvenue à Soirée Peinture, épisode Mélangé. 133. Ouais, épisode mélangé. Épisode 133. Merci encore à l'Abysse, fier commanditaire du podcast. Et aujourd'hui, on en profite pour faire un petit tour de table. On n'en a pas fait au mois de janvier. On n'en a pas fait le mois passé. On va y aller avec... qu'est-ce qu'on a fait dernièrement dans notre hobby? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a Figurines et légendes qui va s'être passé, qu'on va vous parler dans un prochain épisode. Mais en attendant, dans notre hobby personnel, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous a fait triper? Fait que j'aurais tendance tout de suite à passer la parole à David. David, tu as l'air d'avoir eu un pas pire hobby, je pense, dans les... Oh non, c'est vrai, on fait les coups de cœur d'habitude. C'est vrai? Non, mais c'est correct. Je me suis rattrapé. T'es rattrapé au envol comme un Paul à touche. Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis rattrapé. On va commencer avec les coups de cœur, c'est vrai. On voit que j'ai raté le dernier tour de table. Hein? Oui. On voit que j'ai comme perdu Ouais, l'habitude. c'est tout mélangé. Je suis tout mélangé. C'est pour ça que tantôt j'avais une licorne. Tu sais, je suis tout mélangé. C'est le même hobby. Là. C'est pas la même affaire. Ben, tant qu'à faire un petit coup de cœur, est-ce que je commence? Question de me réchauffer? Ou est-ce qu'il y en a un? Ouais? Vas-y donc. Okay. Tu te rappelles, tu sais quoi un VIP? C'est bon? Tu veux-tu le réexpliquer? Juste pour être sûr, c'est des personnes qui nous écoutent qui n'ont peut-être aucune idée qu'est-ce qu'on parle de scénario coup de cœur, de segment VIP. Fait que dans le fond, on regarde ce que les gens ont publié sur nos pages Facebook, puis maintenant peut-être notre Discord, sait-on jamais. Puis on choisit des coups de cœur pour les mettre en lumière, les mettre de l'avant, jeter le projecteur sur eux lors d'un épisode. Fait que souvent, on en profite pendant le tour de table, justement, parce que c'est un beau moment pour pouvoir parler de hobby. Fait que c'est un moment de pouvoir vous donner ce moment de gloire-là. Fait que moi, je commencerai avec Alexandre Gueudry. Les gens vont penser que je suis un vendu, là, mais c'est pas juste pour ça. J'ai dit c'est pas juste pour ça. Hein? C'est vrai. J'ai pas dit que c'était pas ça. J'ai dit que c'était pas juste pour ça. Non, parce que je trouve ça vraiment cool. Alexandre a toujours des idées un peu champ gauche sur ses modèles. Puis des fois, il les pousse plus loin que d'autres. Puis là, sur la page, il a partagé une photo de son projet. Là, écoutez, on le verra peut-être pas super bien. Là. Mais on a dans le fond les 3 trolls du Hobbit dans le moment où est-ce qu'ils sont en roche. Fait qu'au lieu de les peindre en peau comme dans le film, il va les peindre au moment où est-ce qu'ils deviennent des statues parce que le soleil, par exemple, est levé. Ouais. Il leur a mis de la mousse dessus pour faire comme si ça faisait longtemps qu'ils étaient là, ce que je trouve extraordinaire. Et c'est fou, mais le feu... Oui, vas-y. Dans le fond, c'est ça, c'est les trolls du Hobbit, mais c'est la scène du Seigneur des Anneaux. Oui, exact, c'est là que je m'en vais. Fait que c'est les modèles du Hobbit dans une scène comme dans le film du Hobbit, mais qui sont représentés avec le color scheme qui représente la scène du film du Seigneur des Anneaux. Ce qui est fucking extraordinaire. C'est une bonne idée. Puis le petit feu en plein milieu avec un OSL, avec le même genre de gazon qui traîne autour que le gazon et la mousse qui sont sur les modèles. Je trouve que ça fit tout ensemble. Puis pour ceux et celles qui n'ont jamais fait ces modèles-là, je vais leur montrer. Là. Vous voyez, là, le zoom n'est pas extraordinaire, là, mais le tour, la base qu'il y a autour du feu, vient pas avec le modèle. Ah, OK. Fait que dans le fond, quand vous achetez le modèle, c'est seulement l'espèce de rôti de porc avec les 2 tiges qui fait l'espèce de petite table, si vous voulez, là, la broche. Puis les flammes qui viennent avec des petites roches puis des billots de bois en dessous. Fait que c'est des petits morceaux qui sont séparés que tu peux coller ensemble, mais il n'y a pas de base commune. Puis Alex, il a fait une base commune pour pouvoir tout le mettre ensemble, puis il a choisi le même style de basing que celui des trolls, puis le même style de mousse de gazon vert qu'il a mis sur les trolls. Fait que ça fit tout ensemble. Fait que je trouve ça vraiment nice. S'il avait juste pris les modèles en tant que tels, mettons, s'il avait juste pris la broche avec le feu, ça aurait été cool, mais à la limite, je trouve que ça aurait eu l'air de pas fitter avec la scène. Alors que là, ça a l'air de fitter. Comme s'il mangeait un rôti de porc autour de ces statues-là. Fait que voilà, cœur pour Alex.
Good job. Il y en a un de vous deux qui a un autre coup de cœur? VIP? Ouais, moi, je peux y aller. Moi, Roger a expérimenté des trucs depuis un bout. On le voyait aller là, avec ses prosecuteurs. Puis il faisait un peu un style qu'on voit beaucoup là, sur les réseaux sociaux maintenant. Là, El Miniaturista qui a un Patreon, qui a des vidéos, tout ce qui est des glow effects. Puis Roger a fait un peu là, ça pour les ailes de ses prosecuteurs. Puis il a fait aussi là, des éclairs avec la broche. Ouais! C'est pour vraiment comme s'il y avait l'énergie des ailes des prosecuteurs et des weapons, vu que les Stormcast sont comme dans l'énergie d'Azir. Fait que je trouvais que c'était vraiment cool. C'était quelque chose aussi de complètement différent de ce qu'il faisait. Puis c'est un exemple d'essayer des techniques qu'on voit puis comment on peut adapter ça à notre hobby. Fait que je trouvais que c'était vraiment là, un beau laisser-aller là, de lui d'essayer ça. Fait que peut-être Roger en commentaire peut nous dire ou sur nos pages qu'est-ce qui l'a amené à vouloir essayer ça. Mais c'est vraiment le fun, je trouve, là, d'essayer des nouvelles techniques. Puis ça donne un effet là, différent. Là, qui est quand même assez artistique, réaliste. Fait que c'est bon, moi, c'est ce qui m'a frappé, puis ce qui nous a donné aussi là, l'évolution de son processus au fil du temps. Fait que, ouais, moi, ça puis m'a Roger s'est marqué, dépassé dans la dernière année. Là. Ouais, quand même, il essaye des affaires. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est vraiment nice. David, Toi, David? Moi, je vais nominer Antoine. Antoine qui, là, c'est déjà passé depuis 2 semaines quand l'épisode sort, mais a fait une partie de carnaval pour Figurines et légendes. Et au moment où je vous parle, moi, il nous a publié dans le PEC une photo du lion qui a terminé, qui a mis sur une super base, qui appelle une base temporaire. Avec j'ai hâte de voir c'est quoi la vraie base. Mais je la trouve super belle, sa base avec des effets de mousse et tout ça. Le lion, il y a un effet fluorescent, mauve. Puis il y a des câbles qui sortent avec des veines roses. Là, fait que j'imagine que c'est un construct nécromantique ou quelque chose du genre. Fait que très cool. Mais ce qui m'avait attiré aussi beaucoup, c'est les petits poteaux d'amarrage. Ça se passe à Venise, carnaval. Fait que les gondoles qui sont attachées à des poteaux. Puis là, c'est le poteau style Venise, blanc avec du rouge, puis le petit bourron au bout. Mais il a mis des effets dessus, un petit effet de corrosion cuivre, puis on voit que son blanc, il est comme le bas est plus jaunâtre. En tout cas, un bel job de Comme Wickering. c'est de l'usure. Ben, c'est ça, sur un petit élément de décor. En tout cas, je trouve qu'il a fait un super beau travail là-dessus. Hein. Voilà avec pour ma Antoine, nomination. on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais c'est tout le temps bon, c'est tout le temps beau. Genre, ces tables de carnaval sont freaking amazing. Genre. C'est tellement beau ce qu'il fait. Là. Puis là, avec de la chance, là, on parle dans le futur, là, mais à l'événement, on va avoir vu sa belle table, puis JF va avoir pris des super belles photos de cette table-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yep. J'ai très, très hâte. Fait que ça, c'était nos coups de cœur pour cette fois-ci. Donc, possiblement, mois prochain, on va avoir d'autres coups de cœur. Donc, on a hâte de voir vos projets. C'est ça qui est le fun avec la page Facebook et avec le Discord. Donc, soirée peinture de la communauté. Ou, je pense que le Discord, c'est soirée peinture Discord. Le Discord. Le Discord. Où est-ce qu'on peut partager un peu avec tout le monde. Fait que je pense qu'à l'avenir, dans les coups de cœur, on va pouvoir aller piger un petit peu là, dans les Discord aussi. On pourrait peut-être même se faire des coups de cœur Discord, des coups de cœur Facebook. Ouais. On va se promener dans les deux, je pense. C'est pas tout le monde qui utilise les deux médias, fait que ça donne une chance à tout le monde de pouvoir avoir un spotlight égal. Donc, je lance l'idée. Tour de table. Vos hobbies, ça a eu l'air de quoi? Là, j'ai commencé tantôt avec le coup de cœur. Là, j'ai pas envie de commencer encore. Y en a-t-il un de vous deux qui a plus de projets, qui a envie de parler de ses projets, qui a déjà comme... Je peux me lancer? Je peux commencer, moi, parce que j'en ai moins dernièrement, mais je l'ai fait moins dernièrement, mais pour Figurines et légendes, j'ai plus fait là, du setup d'images avec les trucs de GF puis avec Dave pour... ça va être passé, mais vous allez l'avoir vu parce qu'on s'est fait des t-shirts. On s'est fait des pancartes. Fait que, on s'est fait une grosse bannière pour pouvoir, parce qu'on s'est fait un branding pour Figurines et légendes. Donc, c'est quand même cool. Puis ça m'a demandé quand même un certain temps, mais c'est aussi, je me suis beaucoup amusé à faire du Turtle Cry. Ah, ouais. Mon idée a été de transformer du Warcry en version futuriste. Il y en aura qui l'auront vu, mais sinon, c'était une idée qu'on avait depuis longtemps, moi puis Kevin. Donc, jouer à Warcry, mais avec des figurines futuristes.
Donc, pourquoi pas 30K, vu que si on veut faire des petites games pour le fun dans notre super zone mortaliste puis prendre des belles photos, ben, Marine contre Marine, le but de l'hérésie, c'est d'avoir un niveau assez égal, si on veut, là, de chance, c'est-à-dire c'est des Space Marines qui se battent contre d'autres Space Marines en majorité. Fait que, on s'était dit, c'est parfait pour essayer de voir, on est-tu capable de prendre les règles de Warcry one for one, puis de juste jouer avec d'autres figurines, comme Frostgrave, comme Stargrave, comme d'autres jeux? Ouais, la réponse, c'est oui. Parce que Warcry pourrait être un jeu à figurines agnostiques, dans le fond. Ouais, c'est ça le but qu'on voulait essayer. T'sais, comme de toute façon, Warcry va mourir en 2025. Aussi bien faire n'importe quoi avec. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai pris des photos de mes figurines. David m'a envoyé ses photos aussi de ses Alpha Légion loyalistes. Yes! Fait que, pour faire des belles cartes de Warcry, puis c'est ça, ben, utiliser notre zone mortaliste, puis faire, on peut-tu prendre quelque chose de complètement différent, puis juste mettre les règles de Warcry ultra simples. Fait que, tu sais, j'ai fait des scénarios, c'est malade comment, avec le deployment, twist, puis objectif, c'est super facile avec Warcry. Ça finit que j'étais comme, hey, Jeff a des super belles photos, puis comment faire une game démo en ayant un monstre. Dans Warcry, il y a des chasses aux monstres, il y a des règles pour capturer un monstre. Ben, pourquoi ça pourrait pas être deux gangs de Space Marines qu'il faut qu'ils se battent, mais qui sont pognés avec un Dreadnought qui les attaque. Puis là, quand tu vas dans Warcry, ben, t'as les règles pour hunter un monstre. Fait que là, un cigare devient un Dreadnought. Puis après ça, quand tu regardes dans les twists, ben, il y en a que t'es dans une zone mortaliste, ben, il y en a un qui, à chaque fois que de catacombe, quand tu passes des portes, il arrive quelque chose. Il y a aussi des zones gravitationnelles qui changent. Eh bien, ça serait-tu drôle dans un vaisseau, s'il y a une zone du vaisseau que la gravité se défait parce qu'il y a un système de survie qui lâche. Fait que juste en regardant la carte de Warcry, ça faisait des scénarios tout seul. C'est malade. Ça fait exactement ce qu'on pensait. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, pour les gens qui l'auront pu le voir ou l'essayer, ou vous verrez les photos qu'on va avoir pris avec JF. Mais c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, puis je pense qu'on va continuer à avoir du fun avec, parce que c'est comme, c'est pour montrer aussi qu'on dit souvent que Warcry, c'est un système de jeu vraiment simple pour avoir du fun puis s'inventer des petites histoires pas compliquées. Ben, c'est ça. C'est pas compliqué. Essayez-le. Puis vous pouvez avoir du fun à peinturer des trucs différents. Parce que Warcry, c'est des petits warbands. Puis là, ben, on va une coche plus loin. Ben, pourquoi vous pourriez pas peinturer des Space Marines? Ouais, parce qu'au bout de la ligne, tu peux faire un Dark Chamber, c'est comme un gars c'est comme un Space Marine qui a un bolter puis une sword. Oui, ça, parce que dans le fond, tu pourrais recréer ton Space Hulk dans une zone mortaliste avec des règles de Warcry en mettant des Gene Stealer et des Blood Angel avec des règles de port de Necromunda ou de Warcry parce que les règles existent dans les deux, comme c'est tellement facile de juste mixer ça ensemble. Ouais. Surtout qu'on a déjà Warcry Catacomb qui donne déjà une base pour ouvrir des portes puis des trucs, des pièges. C'est vrai! J'ai utilisé, c'est la... C'est plus les pics de lave, ça reste un trou dans le deck d'un vaisseau. C'est que dans le fond, le Warcry Catacomb se jouait comme en 2D. Il ne jouait pas en hauteur. Fait que tu le jouais sur un board, puis les portes, c'était des éléments de décor que tu rajoutais ou des lignes qui étaient dans le board directement. Mais tu les mets en 3D. C'était à la fin de la première édition de Warcry, ça? Ouais. C'était pas encore la deuxième. Fin première édition. OK. Ouais. Ah, mais c'est cool. Puis tes cartes sont malades, là. Comme, oui. C'est vraiment cool. Ouais, ça a bien sorti. Mais encore une fois, les photos de GF. Puis il y a des outils web puis avec Canva pour faire des cartes. C'est vraiment cool. Fait que moi, ça a pas mal été ça, mon hobby là, pour préparer ça. Ben, David, t'avais l'air partant à continuer. Oui. Fait que là, on a déjà parlé de... Ah bon, qu'est-ce que ça va chercher? Tu pars chercher des Alpha Légion? J'ai reçu un autre bout de hobby. Oh! Est-ce que ça se monte à la TV? Ok, c'est bon. Ma baïonnette! Je me demandais quel bout de hobby t'allais nous montrer. Là. David, pas tous les bouts de hobby qui valent la peine d'être montrés à la caméra. Cache ton bout de hobby. Ma belle baïonnette que je peux mettre
Quand tu dis ça de même, là, En partie. je vais vous montrer ma belle baïonnette. Ouais. T'as trouves-tu belle ma baïonnette, Kevin? Ah, t'as une très belle baïonnette. Merci. Quand tu sors ta Rappelle-toi. baïonnette, là, On l'a dit avec GF, hein? Tu prends une photo de ta baïonnette, tu pars de la base. Ah, Ok? ben oui. C'est important. Qu'on voit bien le mécanisme pour rentrer. Mais ça, attends, ça, c'est fait pour que tu le mettes dans le mousquet, genre? Oui. OK. Puis ça, Je vais pas utiliser le bon mot, là, mais... c'était une super innovation parce que c'est fait pour que ça vienne par-dessus le canon. Puis tu peux. OK. Les premières baïonnettes, tu crissais un couteau dans le trou du canon, fait que tu peux pas utiliser ta baïonnette et tirer. Celle-là, ça vient par-dessus le canon, puis ça vient se fixer sur un petit bout qui dépasse, qu'on pensait qu'il était un viseur, mais qui en fait qui servait à juste mettre la baïonnette. Ah! C'est ça, la petite affaire qui dépasse? Ouais. Ah, ben, coudonc. Et voilà. eh ben, Moi, je on en pensais a que c'était fait pour que les gens qui louchent soient capables de pas mieux viser. OK. Fait que j'ai reçu ça, mais si on revient aux figurines, mettons. Ben, ça restait quand même plutôt cool, là. Ben oui, moi, je suis vraiment content. Hein. Saga de la chevalerie. J'ai fini l'Aïr. Je pense qu'on n'avait pas parlé au dernier épisode. Puis je sais même plus où je l'ai foutu. Ah, il est là. Hop! L'Aïr, le compagnon de Jeanne d'Arc. Vous avez sûrement déjà vu des photos. Hey, très bel job. Et tu vois, lui, ce qui est difficile, c'est que c'est ses vraies armoiries. Là. C'est des grappes de raisin blanches sur un fond noir. Mm-hmm. Puis je te dirais qu'au début, j'étais comme, oh, OK. Les autres chevaliers vont être plus colorés. Puis j'ai vraiment pris mon temps avec les raisins. J'ai utilisé du Soul Blight Grey. Puis après ça, j'ai fait plein de petites étapes. Ultuan Grey, Grey Seer, Ultuan Grey. Okay. Puis finalement, Bold Titanium White de Pro Acryl. Puis ça a donné. Ça fait ressortir les raisins comme il faut. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est noir, c'est blanc sur noir, là, ça flash, mais ça aurait pu être plat. Là. C'est trop, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a bien sorti, je suis content. Fait que j'ai fini lui. J'ai continué mes chevaliers. J'étais en train de faire la couleur des chevaux, ce qu'on appelle la robe du cheval. Fait que là, j'en ai fait plusieurs de suite. J'ai trouvé un gars qui fait de l'historique qui utilise les contrastes. Fait que j'ai utilisé ses recettes. Parce que ça va vite. Fait que ça avance bien pour ça. Mais bon, j'ai un peu mis de côté récemment pour organiser Figurines et légendes. C'était oui. mon avis. Faire les petites affiches, faire la communication. La commande collective, au moment où je vous parle, c'est-à-dire au moment où on enregistre, il y a des choses qui ont avancé. Au moment où vous allez l'écouter, peut-être que ça va être réglé. Mais l'Abyss a déjà reçu ses figurines Perry Miniature. Fait qu'on est super content de pouvoir acheter du Perry à l'Abyss. Puis, Légion, qui nous envoyait les livres de Saga de la chevalerie en français, a envoyé le paquet, puis il devrait arriver dans les prochains jours. On a vraiment hâte. On a eu un petit pépin avec Gripping Beast. Puis ça, est-ce que tu peux dire ça vite? Un petit pépin avec Gripping Beast. Gripping Beast, il y a comme un... Puis je voulais vous en parler parce que, tu sais, des fois, quand on va dans un magasin, on va acheter... On vit des frustrations légitimes, mais on se rend pas toujours compte de la job qu'il y a derrière. Puis comment qu'une erreur qui peut se passer au niveau du distributeur, ça découle jusqu'à nous. Mais on voit pas toujours ce qui se passe en arrière-plan. Fait que Gripping Beast... Est-ce que tu parles de Curse City? Parce que ça, c'était pendant la pandémie, mais c'était... Ben, c'est sûr qu'il doit... C'est pareil. Tout le monde fait des erreurs. Puis c'est sûr qu'il doit y avoir des erreurs qui arrivent à Game Workshop. Et ce qui rend ça difficile, c'est que les compagnies peuvent faire plusieurs choix pour gérer la communication de ces erreurs. Puis souvent, Game Workshop, son choix, c'est de ne rien dire. De pas en parler. De faire comme s'il n'y avait rien ou juste dire on va être en retard. Mais tu sais pas pourquoi. Il y avait une erreur avec Curse City? Non. Tout s'est passé exactement comme c'était prévu. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Le Made to Order, c'était exactement ça qui était prévu depuis le départ. Voyons, David, t'es bien de mauvaise foi. Voyons. Je suis de mauvaise foi. Il avait juste prévu shipper 100 items dans tout le pays au complet. Voyons. Plusieurs anciens employés de Game Workshop sont de mauvaise foi sur des podcasts où ils parlent de ce qui s'est passé. Là, tu parles-tu de moi, là? Ah, non, je parle pas de toi. Mais il me semble que Peachy en parle à un moment donné. Oui. C'est ça. Oui. Il y en a plein qui en ont parlé, effectivement.
Fait que, Mais oui, donc, Gripping Beast. ben, Gripping Beast, on les a contactés en novembre pour demander, hey, on veut faire une commande avec le magasin, ils ont un compte chez vous, comment ça marche, tout ça. Ça a été dans les premiers qui nous ont répondu super vite. Ils disaient, ah oui, ça va être ça. Puis on avait bien nommé ce qu'on voulait. OK. Quand est venu le temps de faire la commande, ils ont répondu à l'Abyss, ah ouais, désolé, les commandes pour les magasins, ça finissait en août. Mais Là, leur produit venait de sortir. Le produit n'était pas sorti encore. Fait que les commandes sont finies au mois d'août, mais les produits sont pas encore finis de sortir. C'est qu'eux, ils font leur façon de gérer le stock, c'est de dire au magasin, j'ai besoin de savoir d'avance pour ça combien j'ai besoin d'en commander. Smart. Beaucoup d'avance. Le problème, c'est qu'ils ont fermé. Fait en théorie, donc il y a eu une erreur dans la communication. En théorie, en novembre, ils auraient dû nous dire on est vraiment content que vous vous intéressiez aux produits qu'on vend, mais malheureusement, pour les magasins, c'est fermé. Soit, voici les options que je vous propose. Ben oui, donne-moi des choix. Là. Fais pas juste me dire que c'est impossible. En novembre, ils nous ont juste dit ah, c'est beau, ça va être bon, c'est juste ça, puis voici les prix. Ouais. Fait que là, quand on vient le temps de faire la commande, tu te fais dire non, puis que nous, il faut se retourner vers les joueurs, fait comme ouais. On a essayé, mais en fait, depuis le mois d'août, c'était plus possible. Ça n'a pas marché. Fait que là, j'attends des nouvelles, mais il est possible que Gripping Beast ait fait amende honorable, puis nous ait envoyé des livres, mais ce n'est pas confirmé encore au moment où j'enregistre. Fait que j'attends de voir. Mais ils ont l'air de vouloir faire quelque chose, fait que ça, c'est quand même une bonne chose. D'autant plus qu'ils ont du stock pour les particuliers sur leur site. Fait que c'est pas comme s'il n'y avait rien entre leurs mains, là. Et tu vois, il est là mon problème. Je comprends pas comment tu peux faire tellement d'argent que tu peux te permettre de dire à un magasin, je suis désolé, il y a 4 mois, on avait besoin de savoir combien tu en voulais. Au moment où tu savais pas nécessairement comment ta communauté allait réagir au produit parce qu'il n'est pas encore sorti, parce que la promo est pas claire, puis que moi, je suis peut-être juste un nouveau magasin qui aimerait ça pouvoir tenir tes produits, tu sais, ce qui fait que tu peux payer ton loyer, genre. Tu vas me dire non? À quel point t'aimes pas l'argent? En tout cas, moi, je suis comme flabbergasté. Je m'excuse, David. Je suis flabbergasté. Puis tout ça, ça demande beaucoup de travail de la part du gars qui tient le magasin, parce que ça, c'est une compagnie. C'est ben oui. Beaucoup d'aller-retour avec une compagnie pour un produit. Là. Imagine à l'Abyss, il y a plein de compagnies avec plein de produits. Il y a des plus grosses compagnies, fait qu'avec plus de support, il y en a des plus petites. Là. Mais des fois, ça vaut la peine d'être capable d'ouvrir le rideau, de voir ce qui se passe derrière, de dire ouais, c'est pas simple. Fait que, oui, c'est pas tout le monde qui a l'accès à cette vision-là non plus, que c'est bien que tu la partages, je pense. Ouais. Ben, puis c'est la même chose pour la peinture, là. Je suis sûr qu'il y a des peintures qui sont plus dures à avoir au Québec. Ça doit, oui. Que d'autres, ce qui fait en sorte que c'est difficile. Fait que quand tu te demandes pourquoi le rack est vide, ben c'est parce que t'en as commandé 25. Mm-hmm. Ce mois-ci, t'es reçus, t'es as toutes vendues. Ben, t'en as recommandé un autre 25, mais 2 mois, là. À un moment donné, ça va arriver, là. Green Stuff World est un très bon exemple de ce que les gens me mentionnaient régulièrement. Tu peux commander Green Stuff World, mais c'est backorder souvent. C'est ça. Fait que, ouais. Des fois, ce qui marche, c'est de les harceler, de les rappeler, d'appeler ton vendeur, hey, j'ai fait une commande, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis ça débloque, mais si tu faut que tu fasses ça avec chacune des compagnies, ça se peut que ça devienne ça ta job dans ton magasin. Ça devient beaucoup lent. Oui, t'as d'autres choses à gérer, là. Mais bon, ça s'enligne bien, on devrait les avoir, on est très contents. Il y a une bonne crowd qui joue à Saga, à l'Abyss, qui va être très heureuse de recevoir ses livres. Mm-hmm. Bolt Action 3e édition. J'ai joué ma première partie de 3e édition avec Rinad, je le salue. Nice. La semaine passée, au moment d'enregistrer, la semaine dernière. Non, l'autre semaine d'avant. À quelque part, dans le mois de janvier, C'est David ça. a joué une game avec un gars qui s'appelait Rinald, puis il dit bonjour. Oui. Puis, ça confirme un peu ce que j'avais vu. J'ai pas constaté. Le jeu n'a pas changé énormément. Il y a des choses nouvelles, mais comme si je me reconnaissais un peu, je faisais les mêmes erreurs qu'avant. Mais comme Des fois, David, les gens disent nouvelle édition, on fait peau neuve, new year, new me. Tu sais, non. Non, mais je veux dire, c'est une nouvelle édition. C'est comme dans l'épisode qu'on avait fait avec Phil, nouvelle édition, nouveau jeu. C'est pas un nouveau jeu. Puis c'est correct. Là. Moi, j'aimais bien ce que c'était avant.
Un truc qui a changé, c'est le cover. Avant, il n'y avait pas de sauvegarde de couvert. Maintenant, ils l'ont rajouté, puis ils ont enlevé des modificateurs au tir à la place. OK. Fait que ça fait que la partie se joue plus rapidement. C'est très dangereux d'être en terrain découvert, mais en même temps, pour la Deuxième Guerre mondiale, avec les armes automatiques ou les armes modernes, ça a du sens. Ça représente bien ce que c'est supposé représenter. Fait que ça demande de mieux penser ta table de jeu. Oui. Parce que là, ça risque d'être plus difficile. Mais tu sais, là, tu peux, je trouve, plus facilement penser à un scénario asymétrique où quelqu'un défend une position fortifiée, que clairement, il va faire un no man's land autour pour que ce soit plus facile à défendre. Puis que l'autre, là, il peut avoir 3 fois l'armée de l'autre, parce qu'on dit souvent, quand tu planifies une attaque, il faut que tu sois 3 fois plus fort que ton ennemi. Puis que ça a du sens, parce qu'il va y avoir un bout où ton armée va en même temps traverser une zone sans couvert, puis oui, tu vas avoir des pertes. Puis c'est ça qui va rendre la partie intéressante, c'est que tu arrives en plus grand nombre, tu manges plus de pertes, puis là, il faut que tu gères ton avance pour être capable de te rendre où est-ce que là, l'adversaire est à côté de toi, puis il est moins que toi. Alors que si ta table était symétrique, avec des couverts égaux pour tout le monde, d'avoir 3 fois le nombre, ça n'a aucun sens. C'est exactement. Okay. Puis, j'ai rencontré de nos collègues de l'Église de Russe qui jouaient aussi à Bolt Action. Jonathan, puis ma hantise, les noms. Je pense que c'est Jonathan et Guillaume qui étaient là, avec qui j'ai jasé, qui étaient là au Grand Clash avec nous aussi. Puis que les deux étaient super contents de la 3e édition. Ils trouvaient que ça se jouait plus vite. Ben, pour moi, de la façon que tu le décris, c'est la partie de faut bien gérer vos décors, le couvert, les No Man's Land. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Warhammer 40 000. Ah oui. Tu gères pas bien ta table, tu gères pas bien ton cover, ben tes bonhommes vont mourir. Comme des Heavy Bolters dans de l'Imperial Guard, pas de couvert, là. Ils vont mourir à pelleter. Puis, je pense que c'est deux joueurs de 30K. Oui. Puis comme Bolt Action, c'est Warlord Games, on l'a souvent dit, Warlord Games, c'est beaucoup d'anciens employés de Game Workshop. Fait que la filiation entre Warhammer 40 000 et Bolt Action, elle est claire, elle est nette. Puis je pense que ça fait partie aussi de leur plan. J'ai l'impression d'être capable de dire, ben tu sais, dans 40K, il y a du monde qui va m'amener, vont faire, hey, j'aime aussi l'historique, hey, j'ai aimé Band of Brothers. Oui. Puis de leur offrir, regarde, le produit qui est juste là, puis tu vas être confortable, comme si c'était les mêmes pantoufles, à peu près. Là. Ben, je trouve ça intéressant parce que il aurait pu faire le choix avec une 3e édition de dire on s'éloigne le plus qu'on est capable, quitte à en faire un nouveau jeu. Ouais. Là, ils ont décidé de dire non, nos racines sont dans une inspiration de Wargaming qui est similaire à quelque chose qui existe déjà, qui est extrêmement populaire à travers le monde au point d'avoir une série sur Amazon. Un épisode dans une série sur Amazon. Secret Level. Ouais, c'est ça. Mais on va double down là-dessus. On va modifier les trucs, on va l'accélérer, puis on va rendre certaines choses encore effectivement très à l'image de la mécanique de Warhammer 40 000, mais c'est une des mécaniques qui est la plus appréciée de la part des joueurs de Warhammer 40 000 ou de Warhammer 30K. Même affaire, c'est une mécanique qui est appréciée. Quand tu gères bien ta table, tu as l'impression d'avoir une belle game. C'est un jeu de tir aussi, là, on va se le dire. Oui. Puis l'activation, qui moi je trouve est le bijou de Bolt Action, est resté. C'est-à-dire que c'est pas... le sac, tu mets tes dés de couleur, il met ses dés de couleur, puis là c'est au hasard. Puis ça donne des moments vraiment intéressants parce que tu sais jamais... En début de tour, tu sais pas qui va jouer dans quel ordre, fait que tu essayes de faire les bons trucs au bon moment. Puis quand c'est toujours la même personne qui joue en premier, ça a souvent l'air d'être un gros désavantage pour l'autre, mais à force de jouer, tu te rends compte que non. Lui, il faut qu'il gère le fait qu'il va jouer beaucoup de ses troupes en premier, mais qu'il ne pourra pas réagir à toi. Exact. Puis quand ça arrive à toi, oui, tu risques d'avoir mangé, mais là, tu sais que les moves que tu fais, il ne peut pas réagir tout de suite. Mais ça veut dire que tu peux avoir plusieurs moments de double turn dans une partie. C'est ça. Mais c'est moins radical, je trouve, qu'un double turn quand même. Parce que tu actives une unité à la fois au lieu d'activer le tour au complet. C'est ça, ouais. Mais alors que c'est là que je m'en allais, c'est que le double turn dans Age of Sigmar, moi je l'adore.
mais c'est quelque chose qui peut faire effectivement très, très mal dans une expérience de partie. C'est quand tu es dans une position où tu reçois 2 fois d'affilée, peut commencer à être fatigant, tu sais. Ça type rapidement l'expérience de jeu. Ouais, parce que c'est toujours une armée contre une armée. Alors que là, toi, quand c'est I go, you go, ben c'est j'active, je joue mes affaires, je rejoue une deuxième fois, ben, ça reste que c'est tout de même bien juste 2 unités. Là. Oui. C'est moins pire. Fait que belle expérience, je suis content d'avoir joué à Bolt Action 3e édition, puis ben, il va y avoir la démo que je donne pendant Figurines et légendes, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner auprès des gens qui vont essayer. Tout Phil, vous allez pouvoir nous en parler plus au prochain épisode, probablement, où est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Figurines et légendes. Ouais. Puis le dernier petit truc, discussion qui revient souvent, quand il y a des gens qui commencent à jouer à un jeu, puis que vous les initiez. On dirait qu'il y a comme 2 écoles de pensée, là. Mais il y a une Vas-y, je vais te dire laquelle que je préfère, puis celle qui ne devrait pas exister. Il y a une école de pensée qui est comme, ben ça va être difficile, puis il va apprendre dans la douleur. Ah, c'est bon. Ouais, ça a déjà marché, ça. C'est prouvé, ça. Voyons, David. Il y a des études, là. J'ai rencontré... des études qui prouvent que c'est une bonne façon de faire, là. On apprend toujours mieux qu'un coup de règle en arrière de la tête. Voyons, ça me donne le goût de jouer au hockey, moi, quand je mange des coups de bâton dans la face. J'ai du plaisir! Mais j'entends encore des histoires de gens qui me disent « Ah, j'ai essayé le jeu avec telle autre personne, puis comme, ben, il m'a pas dit ce que ses unités faisaient. En plein milieu de la game, il m'a laissé faire des erreurs que clairement, il savait qu'il fallait pas que je fasse ça. Puis il m'a tablé. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Moi, je sais que j'aime pas ça. J'ai pas encore rencontré des gens qui m'ont dit « Hey, je me suis fait vraiment ramasser, mais j'ai appris puis j'ai vraiment trippé ce jeu. » Ben, souvent, c'est les gens qui regardent en arrière sur l'époque où ils ont vécu ça, puis que là, ils font « Je l'ai appris à la dure ». Parce que ça fait partie de leur schéma de valeur, c'est la détermination, puis apprendre à travers la douleur. Bon, habituellement, ce que j'aurais tendance à dire, c'est « Est-ce que tu as déjà essayé apprendre dans le plaisir? » Ça se peut, tu réalises qu'il y en a un qui est pas mal plus rapide que l'autre parce que seulement que ton cerveau fonctionne. L'autre, ça s'appelle un trauma. Mais bon, c'est pas grave. Je vais flipper ma table. C'est vrai que je travaille en relation d'aide, mais je suis genre, tout ce qui se dit là-dedans est wrong. Comme ça n'a juste pas de sens. Mais c'est... Puis quand ça m'est arrivé de jouer avec des gens qui ont vécu ça, les premiers tours, c'est toujours difficile parce qu'ils sont stressés. Ils ont peur que tu vas leur en passer une, puis ça prend une couple de tours que quand ils se rendent compte que, ah ben non, vas-y, fais ça. Ah, c'est pas grave. Tu as fait une erreur, c'est pas grave. Ou j'ai fait une erreur. Ah, c'est la vie. Puis là, on commence à avoir une partie de fun parce que là, ils déstressent. OK, l'autre, il est pas là pour m'écraser. Ben, mettons, tu pars d'un canevas blanc, là. OK? La personne, elle a jamais joué à un board game de sa vie. Elle a jamais essayé un sport avec quelqu'un de plus expérimenté qu'elle de sa vie. Elle a toujours joué avec des gens qui avaient le même niveau d'expérience, le même niveau d'attente, le même niveau d'expertise, le même niveau de connaissance. Tout égal. Si cette personne-là a un canevas blanc, elle va probablement pas être trop stressée. Un peu stressée parce que c'est nouveau, mais elle n'aura pas de mauvaise expérience à attacher à cette expérience-là de nouveauté. C'est juste c'est nouveau, je ne l'ai jamais fait. Mais je l'ai déjà vécu avant d'essayer quelque chose de nouveau, puis ça c'était pas si pire que ça. Là. Les affaires j'ai aimées, les affaires j'ai pas aimées. Le problème, c'est quand les gens ils ont déjà vécu des expériences désagréables d'essayer quelque chose de nouveau parce qu'il y a quelqu'un qui leur en a passé un petit vite. Ben, ces personnes-là qui créent ce sentiment d'inégalité-là puis d'injustice, ben, font en sorte que là, maintenant, on a quelqu'un qui va aller essayer un autre jeu un jour, qui va arriver avec cette expérience-là comme étant la base de ses attentes. Parce qu'il y a quelque chose d'attaché avec. Alors que si tout le monde s'entendait pour pouvoir dire « on essaye de quoi? » Dude, on essaye de quoi? T'as pas besoin de me prouver que tu connais le mieux jeu que moi, là, OK? Le jeu, tu le connais mieux. On le sait, c'est pour ça que je joue avec toi. Mais. On essaye de juste avoir du fun. Ben oui. Ben là aussi, il y a toujours la définition de plaisir. Hein? Il y a des gens qui aiment par le plaisir d'écraser les autres, de leur donner une expérience négative. Puis là, on se cache en arrière du mais tu vas apprendre à la dure, mais je te jure, d'ici 10 games, là, tu vas savoir bien mieux que les autres comment jouer. C'est juste dur au début.
Mais je me cherche pas une nouvelle passion qui était avec un gant de crin, là. Genre, c'est pas ça que je cherche. Genre, pourquoi tu me fais ça? N'importe quoi. Mais c'est fou comment est-ce que les gens peuvent trouver une façon de se justifier de faire quelque chose de wrong alors qu'on est censé jouer à un jeu dans un temps libre. L'exemple que je donne habituellement, c'est si t'as jamais joué au hockey puis je te mets comme goaler dans le filet, est-ce que je devrais te faire des slapshots d'en face? Puis te dire, un jour, tu vas les arrêter, ces pucks-là. Bon, là, en ce moment, tu saignes, t'as le nez brisé, t'as l'arcade sourcilière qui s'en va à l'hôpital, mais je te jure qu'un jour, tu vas arrêter ces pucks-là. C'est juste dur au début. Tu vas pas jouer au hockey. Tu vas pas continuer à faire ce sport-là. Tu vas aller en trouver un autre qui fait moins mal. C'est simple de même. Ah. Ouais. Ouais. Je m'excuse, David, je me suis un petit peu emporté. Mais il y a très peu de choses qui me passionnent autant que ce phénomène-là de punition égale apprentissage. C'est peut-être assez exactement à l'encontre de ma philosophie et de l'éducation que je prône, mais bon. Et toi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez ça dans les commentaires. Ben oui, écrivez-nous ça. Ouais. Puis toi, Kevin? Ben, je vais faire un pont direct. Ouais, c'est ça, mais à part le long rant, mais je vais faire un lien direct. J'étais pas là au dernier tour de table, fait que j'ai pas pu partager mon road trip. Fait que, rapidement, au mois de décembre, moi puis Sébastien, on est partis en road trip entre l'Assomption puis Québec. Puis on a fait une douzaine de magasins indépendants. Le but, c'était, on amène la table de Zone Mortalis, on amène 2 armées de Warhammer 40 000, on amène du Necromunda, on amène du Warcry. On se laisse aller sur qu'est-ce qui nous tente. Tu sais, on s'était déjà donné des petites idées, mais si on a envie de jouer un Warcry ce soir-là, on a déjà choisi notre campagne. On allait jouer Hunter and Hunted, qui est les ogres contre les humains. Ah, oui. Fait que lui avait amené ses ogres, moi j'avais amené mes humains. On avait amené les décors avec le livre pour pouvoir jouer cette campagne-là. On s'était dit, c'est ça qui nous tente, c'est ça qu'on joue. On avait amené des Warbands de Necromunda pour pouvoir jouer. J'avais amené mes Genestealer Cult. Il avait amené ses de lac. On avait déjà travaillé un petit peu là, une petite histoire d'infiltration. On s'était même déjà dit que si on trouvait un magasin avec des boîtes de lac puis des boîtes de Genestealer, ben j'allais essayer de kit-basher rapidement des Delac transformés en Genestealer pour représenter des dudes qui auraient été modifiés. Puis tout ça serait fait on the fly. L'idée, c'était on a 3 jours, puis on se laisse aller sur l'inspiration du moment, mais on a déjà 3-4 projets en tête, puis on y va comme ça nous tente. Fait que certains des magasins qu'on a fait avaient des tables. Certains des magasins qu'on a fait n'avaient pas de table de jeu. Oh. Certains magasins qu'on a fait étaient juste pour vivre l'expérience. Puis je tiens à remercier ma femme qui m'a grandement aidé à organiser ce trajet-là où est-ce qu'on a pu trouver, elle a trouvé plein de magasins, puis elle me disait, ça là, il t'intéresse-tu? Ça là, il t'intéresse-tu? Ça a l'air de quelque chose. Oh, ça a l'air hétéroclite, ça a l'air d'avoir plein d'affaires, t'aurais-tu le goût d'aller faire ça? Puis moi, ce que j'avais dit à Catherine, c'était, je veux qu'on vive une expérience. Je veux pouvoir aller dans des magasins qui a des chances que ça soit une genre de chasse au trésor. Ah. Fait que de m'envoyer dans, mettons, il y aurait un autre magasin Warhammer là, que celui du centre-ville, je suis pas intéressé à aller dans un autre Warhammer. Comme je connais déjà la formule, je sais déjà les produits qu'il y a. À la limite, je vais peut-être être surpris par certains produits. On pourrait passer par là, mais c'est pas une chasse au trésor. Un magasin indépendant qui a peut-être des affaires de genre 98 ou 92 qui pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser, mettons, let's go. Ou quelque chose discontinué, mais qui est assez récent. Tu sais, les décors de Warhammer 40 000, on s'entend qu'ils sont quasiment discontinus aussi vite qu'ils sortent. Là. Ben, je pourrais tomber sur une boîte qui serait extraordinaire, puis j'aurais le goût de l'acheter. Fait que c'est un peu ça, le plan qu'on avait. Fait que on s'est promené, douzaine de magasins, on a eu des expériences extraordinaires. J'ai pu voir des magasins que je ne sais pas comment ils survivent encore. Sans être méchant, je comprends pas comment ce magasin-là fait encore pour rouler. Et d'autres magasins que j'ai fait, OK, mais la quantité de produits disponibles, juste par les images sur le site web, je ne me serais jamais attendu de ça. Ah ouais? Ouais, certains magasins ne font pas tant de commandes en ligne.
Fait que c'est tout du sur place. Fait que quand tu vas sur place, tu découvres les trésors qui sont là. Mais si tu vas sur leur site web, tu ne le saurais jamais. J'ai eu une expérience en particulier là, dans un tabagie. C'est comme ça que je l'appelle, mais c'est pas vraiment un tabagie. Mais c'est pas quand tu passes par Google, il y a comme l'aspect tabagie d'un côté, puis il y a l'aspect hobby de l'autre. Genre tabagie, genre ils vendent du tabac, des pipes, des... Oui, des couteaux de chasse, puis des gratteurs, puis des trains, puis des affaires de décor, puis de la peinture, puis des Gundam, puis des corvettes en véhicule toutes déjà faites de collection, puis des avions de Deuxième Guerre mondiale, puis ce que tu veux, et du Warhammer. Et tous les produits étaient à terre jusqu'en haut des étagères que tu peux pas te rendre sans aller chercher une échelle. Aïe, aïe. Il faut... C'était hallucinant. Mon TDAH a été overloadé d'informations et de couleurs parce qu'il y avait de tout, partout. Comme... C'était hallucinant. Le coin de Warhammer, là, c'était tout petit. C'était gros comme... ça. Le coin de lit que j'ai là, c'était les 3-4 étagères qu'il y avait, mais il y en avait de à terre jusqu'en haut. Il y avait des livres de la 5e édition. Il y avait des livres de la 6e édition. J'ai trouvé Champions of Fenris, qui date de la 6e, 7e édition, genre. Que Sébastien a fait. Je ne l'avais pas acheté à l'époque. Il y a du beau lore dedans. Il y a des détachements. Hey, Cam! Je pourrais-tu refaire le détachement qu'il y a dans ce livre-là, puis on le fait dans Warhammer 40 000, genre? On fait, mettons, la 10e édition, mais on fait ce détachement-là, puis on prend le bonus qui est dedans, puis on l'ajoute, genre? J'étais comme, ouais, let's go! Ok, non, peut-être pas. Mais ça pourrait être intéressant. Ok, on s'est mis à réfléchir à ça. Fait que ça a été super beau road trip. J'ai joué, on a fait plus du 40 000. Dans le fond, on s'était bâti une histoire de Croods contre Imperial Fist. On a fait un crusade. Fait qu'on avait fait 2 crusades. Une crusade qui habitait déjà sur la planète, de son bord à lui comme de mon bord à moi. Puis une force qui était de renfort, qui venait supporter la première, ou l'autre qui venait infiltrer pour pouvoir aller dans le territoire de l'autre. C'était vraiment cool. J'ai pu apprendre les règles de la 10e édition. J'ai pu prendre un petit peu plus mon temps. Jouer dans un hôtel sur un lit. On avait réservé les chambres. Fait que dans le fond, moi, j'avais ma chambre, Seb avait sa chambre. Puis dans la chambre de Seb, il y avait 2 lits. Fait qu'on a pu se servir d'un des 2 lits comme étant notre table de jeu. Fait qu'on a placé les plateaux en carton avec les terrains de Warhammer 40 000 qu'on avait. La table était full peinte. Nos armées, non. Là, le but, c'était, si on a du temps après un restaurant tard le soir puis on a le goût de chiller, on s'assoit à la table dans l'entrée de l'hôtel ou dans la chambre d'hôtel s'il y a de la place. On peint des bonhommes puis on jase. Puis on a juste du fun. On a acheté un audiobook dans le but d'écouter l'audiobook pendant qu'on était sur la route. Fait que c'était très cool. Puis je le dis franchement, ça fait longtemps que j'avais pas eu du fun avec un de mes bons chums de quand j'étais jeune. Je veux dire, moi et Seb, on se connaît depuis que j'ai 15-16 ans. Mais de passer 3 jours avec un de mes chums à juste parler de la vie, mais aussi parler de Warhammer, développer les histoires, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on aime moins. Des conversations comme qu'on a entre nous 3 pendant les épisodes des fois, mais là, de l'avoir avec mon chum dans le char pendant qu'on conduit, on arrive dans un magasin puis on fait « Hi! OK. OK. Tes produits sont tous sur une table de pique-nique en plein milieu du magasin. C'est ça l'étagère. OK. Ce magasin-là, il a mis, mettons, l'emphase sur Magic. Ça, c'est super bien display. Tout est beau. Ça dit que ça a des tables de jeu. Sa table de jeu, c'est la table de pique-nique sur laquelle il y a des boîtes. Ces décors, c'est des décors de MDF. Ah ouais. OK. Non, on n'aura pas beaucoup de plaisir ici. En tout cas, pour moi. Fait que là, on pouvait sortir la table de Zone Mortalis. Fait que c'était vraiment cool. Mais, me demande, un magasin de même, comme tu dis, il a mis l'emphase sur Magic. Ouais. C'est clairement ça son trip. Est-ce qu'il est mieux de ne pas vendre de Warhammer tant qu'à ça? Ou ça vaut quand même la peine de l'avoir dans le coin pour le gars qui joue à Magic mais qui pourrait être intéressé? Ben, moi, mon point de vue, là,
Et là, s'il y a des gens qui possèdent des magasins ou whatever, puis que ce que je vous dis, ça vous dérange, je m'excuse. Envoyez-y pas un char de merde. Non, envoyez-moi ce que vous voulez, je vais quand même dire que vous avez tort. Si tu t'investis à avoir une gamme de produits et que tu ne fais pas l'effort de le connaître, je ne comprends pas pourquoi il est là. Parce qu'à la limite, ce que tu fais, c'est que tu achètes des produits dans l'idée que possiblement, par pur luck, quelqu'un va se pointer et va venir te l'acheter. Parce qu'il sait que tu l'as maintenant. Mais si tu ne sais pas ce que tu achètes et ce que tu commandes, tu ne connaîtras pas les quantités à commander, tu ne sais pas ce qui est populaire, tu ne sais pas ce que tu as besoin, ce serait peut-être même mieux d'investir dans quelque chose d'autre qui t'intéresse déjà, qui intéresse ta communauté aussi. Tu vas être mieux desservi par faire ça. Puis Warhammer, c'est un jeu qui demande de connaître ne serait-ce qu'un peu le modélisme. Oui. Parce que c'est une façon de faire de l'argent. Fait assembler et peindre des modèles. Puis après ça, les changements d'édition, les modèles discontinués, l'évolution des modèles. Des magasins avec des vieilles Tactical Squad là, de la 5e édition, là, il y en a sûrement encore. Mais à part des mettre en vente finale à 80% de rabais, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que tu peux faire. Jusqu'à temps qu'ils deviennent vintage. Que là, ben écoute, tu pourrais vendre plus cher comme sur le prix d'eBay. Mais je considère toujours que tu es mieux d'avoir des produits que tu connais, que ton équipe connaît, parce que c'est ça que tu vas pouvoir maximiser. Et pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, Magic, je ne suis pas un fan de Magic. J'aime pas vraiment ça. La raison pour laquelle j'aime pas vraiment Magic, c'est pas la faute de Magic, c'est les jeux de cartes en général, c'est toujours des questions de combo. C'est toujours des questions de combo puis de deck building. Fait que tu planifies le combo dans le but qu'il se passe. Fait que la récompense, c'est que le combo que tu as prévu fonctionne. Moi, quand j'utilise un combo puis qu'il fonctionne, j'ai pas tant de récompense parce que je suis pas genre « Ah, yes, j'ai bien prévu », je suis genre « OK, j'ai gagné ». Cool. OK. Vous voyez que j'ai pas vraiment d'excitation. Puis quand on me le fait, je suis genre, ah, fait que c'est déjà fini. Ouais. Ah, OK. Fait que pour moi, c'est genre, Puis quand j'ai joué avec Seb, on est allé dans un magasin qui était censé vendre du Warhammer. Ça ne vendait pas. Ah. Ouais. Fait que dans le fond, sur le site web, il disait qu'il y avait des produits de Warhammer, mais finalement, j'en ai pas vu. Fait que peut-être que c'était lié à... Ils vendaient les cartes de Magic de Warhammer à l'époque où les decks étaient sortis. Fait que peut-être que c'est pour ça que les mots-clés sont sortis comme ça. Fait qu'ils vendaient juste du Magic puis un petit peu de board game. Puis ben, tant qu'à être là, moi et Seb, on s'est dit, ben, on va s'asseoir qu'on va jouer à Magic. Ils nous ont prêté des decks. Ils ont été extraordinaires. Les filles qui travaillaient au comptoir ont été super fines. J'ai joué une game avec Seb. Puis à un moment donné, tu sais, au début, Seb, il me montrait des... c'est même ça, je joue, blabla. Puis j'étais comme, merci. Je connaissais déjà un petit peu les règles, mais j'apprécie. Show me the ropes, tranquille. Puis à un moment donné, cloud. Combo, combo, combo. Bon, fait que Kev, tu peux rien faire. Puis j'étais genre, ben, c'était cool. Il dit, ouais, ben, c'est un peu ça Magic. Je suis tombé sur les bonnes cartes, puis là, ben, j'ai pu jouer ça avec ça. Fait que là, ça fait que tu peux plus utiliser ton monstre. T'sais. Puis j'étais comme, ouais, fait que là, vu que je peux plus utiliser ce monstre-là, ben là, toi, tu peux m'attaquer avec tous tes monstres. Fait que je meurs, c'est ça? Puis il est comme, ouais, c'est ça. Cool. Ben, pour ça, je joue pas à Magic. C'est correct qu'il y a des gens comme ça. Mais moi, j'étais comme, je vois vraiment pas, il est où le fun, là? Comme, je l'ai même pas eu un peu. Genre, j'ai eu plus de fun à manger ma barre de chocolat pendant qu'on jouait qu'à jouer les cartes que j'avais avec moi. Là. Fait que, quand on a fini la game, il était comme, on va-tu continuer à jouer à Magic pendant le road trip? Je dis, non, ça arrivera pas. Puis on avait j'avais amené des decks de Magic, mais j'étais comme, j'aimerais ça qu'on ait du fun. On pourra jouer à Magic un autre jour, mais là, j'ai eu mon quota. Je suis correct. Mais l'expérience de Warhammer qu'on a eue durant le road trip a été vraiment cool. On a découvert un nouveau magasin qui est Vice Miniature à Québec. Qui nous ont super bien accueillis. Ils ont trippé sur notre table de zone Mortalis. Ils ont trippé sur qu'est-ce qu'on faisait. Je me suis quand même permis de pouvoir expliquer à plusieurs reprises à quel point est-ce que je jouais pas une partie match play. Parce que ça m'intéressait pas. Fait que c'était intéressant de pouvoir parler avec des gens qui, eux, aiment vraiment le côté match play, alors que moi, j'étais pas du tout intéressé. Fait que là, on a pu partager un peu, mais comment est-ce que tu gères ce côté-là si c'est pas balancé? Ben, j'ai pas vraiment prévu que ce soit balancé.
c'est ça le but, justement. Fait que là, on pouvait se permettre de pouvoir échanger des trucs. Ah, j'ai jamais pensé ça comme ça. OK, parfait. Pourquoi est-ce que vous utilisez ces terrains-là et pas ceux-là? Fait que ça a donné des super de belles conversations. J'ai trouvé pendant tout le road trip plein de trésors, des figurines discontinuées, des cartes de Necromunda discontinuées. J'ai fait mon deck de cartes de Necromunda, il est rendu 3 fois plus gros qu'avant ce road trip-là. Parce que j'ai trouvé plein de cartes. Dans tous les magasins qu'on arrivait, là, c'était notre running gag, c'est que je trouvais des paquets de cartes. Je t'ai dit, toutes les cartes sont le fun, t'as joué à Magic, puis t'as fait... C'est ça! Fait que, gros road trip. T'as pas trouvé... vraiment... T'as pas aussi trouvé un modèle qui est pas sorti? Ouais! J'ai trouvé... c'est quoi? C'est le Half King? Le White King, en tout cas. Ouais, c'est un White King qui est avec un nom... je vais essayer de voir... Half King... Je peux pas te le dire, c'est toi qui m'as envoyé. Hey, je sais, moi, oui, c'est vrai, j'ai oublié de te la donner quand on s'est vu. Hein. Half King, c'est Otar Half King. C'est un Soulblight Gravelord, un genre de White King. C'est un modèle qui est un Commemorative Series, qui est un modèle qui est seulement shippé dans les magasins qui rouvrent de Warhammer. Puis eux autres, les gars chez Vis Miniature, ben, ils ont ouvert leur magasin quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt, puis ils ont reçu 2 de ces modèles-là. Ils les ont jamais demandé. Enfin, il y en a un qui est parti pendant le temps des fêtes. Un peu avant le temps des fêtes, un peu avant qu'on arrive. Puis nous autres, quand on est arrivé, il y en avait un sur sa tablette. Puis j'étais genre... Toi, t'es pas censé être là. Puis les gars étaient genre... Honnêtement, on fait pas de temps de Age of Sigmar. Fait qu'on a aucune idée c'est qui puis qu'est-ce que c'est censé faire. Puis j'étais comme, ben c'est pas un modèle qui existe vraiment, là. Comme, je sais pas ce qu'il fait là, mais... Il dit, bon, on l'a pas commandé. Là, ils nous l'ont envoyé, puis bon, on l'a mis sur la tablette. Tu le veux-tu? J'étais comme, ouais! Puis là, tu vois, en revenant, j'ai découvert pendant le temps des fêtes qu'il y avait un nouveau magasin qui venait d'ouvrir à Mascouche. Mascouche Terrebonne. Fait que, une nouvelle place de jeu qu'on pourra découvrir avec des tables, avec plein d'affaires. Fait que c'était cool de pouvoir vivre cette expérience-là. Ça m'a encore plus donné envie de faire du hobby. Bon, faire un lien rapide vers le reste. Avec la grossesse, avec la venue du bébé, j'ai un peu moins de temps pour le hobby. Fait que j'ai eu tendance à aller plus vers qu'est-ce qui me fait triper en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je me lance là-dedans, let's go. Fait que je travaille sur des Dark Elf. Ouh! Je me suis lancé dans Soulbound avec ma blonde, puis Seb, puis mon ami Nico. Essayer le jeu de rôle. Je voulais juste essayer le jeu de rôle. Fait qu'on a pris la campagne d'Envolgard, on la joue. Puis dans la campagne d'Envolgard, ben, à un moment donné, t'es sur un bateau. Puis t'as un crew de corsaires Dark Elf avec toi. T'es sur les océans, puis tu joues là-dessus. Il y a une couple de games qui se passent sur ce bateau-là, puis tu vis des aventures. Tu te promènes de lieu en lieu ou d'île en île. Fait que tu rencontres d'autres choses, puis j'étais genre, c'est une maudite bonne raison pour pouvoir peindre des corsaires. Ben, je vais peindre des corsaires. Ah, mais c'est une maudite bonne idée pour pouvoir peindre le capitaine du bateau. Oh. Fait que j'ai pu peindre le capitaine du bateau. Ah, ben là, les 3 héros qui sont dans l'histoire, c'est l'héroïne de Catherine, l'héroïne de Seb, l'héros de Seb, puis le héros de Nico. Bon, ben, je vais peindre un de mes modèles de Warhammer Underworld que je n'ai pas peint, qui était dans la boîte que moi puis David, on avait acheté, qui était Skaven contre Dark Elf. Fait que j'ai peint le bonhomme à Nico. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je suis lancé dans des Dark Elf. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire un Start Collecting de Dark Elf. Ah, OK, toi. Il y avait un magasin que je suis allé voir à Joliette qui avait un Start Collecting Envolgard. Moi, aller chercher un Start Collecting Envolgard de plus. Fait que là, je suis rendu avec une popée grosse armée de Envolgard / Dark Elf marin. Puis, ben, Phil m'a fait un beau cadeau lundi, je pense, en voyant mon niveau d'excitation sur les Dark Elf. Ils m'ont ramené mes vieux Dark Elf de 2020. Je me trompe-tu, Phil? C'est 2020 que tu m'avais débarrassé de mes Dark Elf? Peut-être même avant ça. Donc, Phil m'avait très bien dit, tu vas voir un jour ces Dark Elf-là, tu vas les revoir chez vous. C'était la blague. Puis là, 5 ans. Puis là, ils sont de retour chez nous. Voilà. Fait que, ouais, fait que là, je peux faire des Cities of Sigmar. Je vais me lancer dans un Path to Glory. On va peut-être s'organiser une petite date, là, tout le monde ensemble. Essayer de jouer
une petite journée Path to Glory. Donc, c'est pas mal là-dedans que je suis en ce moment. Là. Je peins les Dark Elves. Je me promène là-dedans. Je suis en train d'assembler un autre chariot, un Scourge Runner Chariot. Fait que là, comme ça, je vais en avoir 2. Après ça, je vais peindre ça, ainsi de suite. Fait que je suis vraiment excité. Puis, ben, je me suis permis de me lancer dans les squads de Necromunda. J'ai commencé à lire le lore du livre. Full excité. Je trouve ça vraiment nice. J'ai adoré comment ils font évoluer l'histoire puis qu'ils les pluguent avec Hive Secondus. Fait que j'ai hâte de pouvoir essayer de jouer des squats dans des souterrains de Hive Secondus en train de tuer des Genestealers, des Mouse Train, ce genre d'affaires-là. Fait que je suis pas mal là-dedans. Mais il me reste encore à peu près 2 mois et demi, 3 mois avant la naissance du bébé. Fait que je suis pas mal plus là-dedans. Ah oui, j'ai oublié les décors de Necromunda que j'ai peints. Fait que j'ai aussi peint une partie de Ash Waste de Necromunda. C'est un long tour de table, je m'excuse. J'ai raté 2 tours de table. Je me suis comme laissé aller un peu. Mais j'avais pas eu l'impression que j'avais fait tant de vie. Ah oui. Ouais, ça c'est un autre running gag. Tu penses pas que t'en fais pas, mais. Ouais, j'avais pas l'impression d'en avoir fait tant que ça. Mais quand même. J'achète des toutous aussi. Comme... Ça te remonte le moral, t'en as déjà fait moins. C'est vrai. Ben, est-ce que vous avez d'autres choses, vous autres? Après Figurines et légendes, est-ce qu'il y avait comme un projet qui vous intéressait qui s'en vient ou faut vous laisser aller? On parlait de Path to Glory tantôt, fait que peut-être que... Ouais, ben tu sais, c'est ce qu'on a parlé, moi, dans mon déménagement aussi, mais moi, j'ai manqué le bandwagon de Kevin Hive Secondus, on reviendra un jour. Mais je pense que j'aimerais ça essayer de peinturer les Stormcast. Ça va être quelque chose que j'ai déjà un color scheme. Là, pour une armée de 1000 points, c'est 21 modèles. J'aimerais être capable d'activer ça en une demi-année. C'est mon point. Mais tu sais, des objectifs raisonnables. C'est vrai. 6 mois, 21 modèles. Mais là, je blâme Seb, allô Seb, que là, quand on commençait à parler de ce qu'on faisait, ça finissait en House of Dragons, qu'on fait tous des dragons. Je sais pas comment on s'est rendu là, mais moi pas commencé avec ça, mais je regardais dans ma pile, puis j'étais comme, man, j'ai des dragons aussi. Les dragons Stormcast sont beaux en tabarouette, là. Ouais. Mais puis là, j'imagine les paysans de Dave qui sont à terre et qui font, c'est quoi qui s'est passé? Mais c'est drôle parce que les dragons, c'est vraiment des belles figurines. Mais c'est le genre de truc qui te sort qui est comme, hey, on va leur donner ça qui est vraiment malade, qui est vraiment fort. Mais là, les autres armées ont pas d'équivalent. Fait que si tu veux essayer de faire de quoi avec il faut vraiment que tu travailles ton scénario, que tu travailles ce que tu veux faire, parce que sinon, c'est juste... C'est pour ça que j'avais jamais fait, mais là, ça commence à ressembler à une idée de game. Oui, ben oui. Lord Celestine Diamond contre Lord Celestine Aemon. Ben, ça c'est la partie qui est le fun aussi, tu sais, c'est que... Puis qui a regardé House of Dragons ici. Ben, c'est ça. Si on parle, mettons, d'un Path to Glory, tu sais, mettons ce que j'avais mentionné à Seb quand on s'en parlait un peu pendant le road trip puis après, là, mais tu sais, les Dark Elves de Envelgard, bon, je vais spoiler des gens, là, mais à la fin des Broken Realms, ben non, pas vrai, au début des Broken Realms, dans le premier livre des Broken Realms, c'est genre le premier. le premier, s'appelle Morathi, puis c'est parce qu'à la fin du livre, ben Morathi, elle a plein de Dark Elves de son bord qui se revirent contre Envelgard. Puis Envelgard se retrouve à être overthrown et devient Arcuron, ou Arcuron. Je sais pas comment vous voulez le nommer. Ben, les Dark Elves qui se sont revirés contre les Stormcast, parce que les Anvil of the Elden Hammer, c'est eux qui ont fondé Envelgard pour les Free People, donc les elfes, les nains, les humains. Les gens qui n'étaient pas du bord des Dark Elves, là, ben, ils ont été assassinés, ils ont été tués, ils ont été sacrés dehors de la ville, littéralement, ou esclavagés. Ben, ça aurait du sens que les Anvil of the Elden Hammer, qui ont été reforgés suite à leur défaite, aient envie de reprendre Envelgard ou qu'aient envie de punir les Dark Elves, peu importe où ils les trouvent, avec une vendetta personnelle.
Fait que Sébastien, il me disait, mes Anvil of the Elden Hammer pourraient être par moment les chasseurs de tes Dark Elf. Puis par moment, tu pourrais être le chasseur de mes Anvil of the Elden Hammer. Puis j'étais comme, c'est une excellente idée. On peut faire ça, ce serait vraiment cool. Là, aujourd'hui, quand il a lancé son idée de dragon, j'étais genre, bon. Ça va m'en prendre Les beaucoup. dragons, c'est toujours cool. Des Scourge Runner Chariot pour pouvoir tirer des dragons à terre. Mais c'est une maudite bonne raison d'avoir une unité de 3 chariots avec des harpons pour pouvoir tirer des dragons vers la terre pour pouvoir les tuer. Fait que tu peux aller d'un côté, Path to Glory, on raconte l'histoire d'espèce de chasse vendetta, on s'entretue puis on veut posséder les côtes. Le Path to Glory s'appelle Ravage Coast parce que justement, il y a des villes côtières, ce genre d'affaires. Fait il y a comme moyen de pouvoir aller vers ça. Puis de l'autre côté, dire, mais j'ai vraiment envie de jouer avec des dragons, puis de dire, les dragons, ça sera pas dans Path to Glory, parce que ça, c'est comme un genre de 1000 points, là. Fait qu'on relaxe. Mais on pourrait faire une game thématique. Dragon, House of Dragons, contre une force qui essaie de gérer des dragons. Il y a moyen de pouvoir faire ça, juste peut-être pas dans le même événement, t'sais. Les armées peuvent coexister, peuvent être travaillées, mais juste séparer les deux projets pour que ça soit réaliste des deux côtés, tu sais. Ou que le Path to Glory évolue et que tu te retrouves à te rajouter des dragons, puis que là, la personne de l'autre bord, elle a le temps de s'ajouter plus de trucs, puis à force de jouer des games, tu apprends l'autre armée fonctionne comment, qu'est-ce que j'ai dans mes options, qu'est-ce qu'on ajuste dans les scénarios, qu'est-ce qu'on ajuste dans les forces. Tu te donnes le temps de faire ça aussi. Quand tu pars à 1000 points, tu te donnes le temps de pouvoir expérimenter. J'ai-tu déjà de la misère à gérer tes troupes de base? Parce que Stormcast, ils ont un Battletome. Ils ont un Battletome de la 4e édition. Pas les Cities of Sigmar. Fait que déjà, on sera pas à la même place. Fait qu'en expérimentant à 1000 points, on va pouvoir trouver des façons, parce que c'est comme ça qu'on joue entre nous, narrativement, on trouve des façons de pouvoir créer des scénarios qui mettent en valeur un peu les deux forces. Ouais. Puis de raconter l'histoire qu'on veut. On se donne cette opportunité-là en faisant ça comme ça, tu sais. Non, puis dans le dernier livre de City, je pense pas qu'il y avait toutes les armées qui étaient dans le City of Sigmar avant. C'était vraiment juste les Dawnbringers, non? Non, ils étaient tous dedans, mais il avait enlevé beaucoup de stock. Mais là, dans le nouveau qui s'en vient, effectivement, les rumeurs semblent mentionner que beaucoup d'unités de The Old World, fait que les Dark Riders, qui sont des Fast Cavalry, les Cold One Knights, les Iron Breaker, chez les nains, là, les Iron Breaker, les petits bateaux qui volent, là, les petits avions, là, les géocoptères, toutes ces affaires-là. Tout ce qui ne fitait pas dans aucune armée encore, sauf Cities, ça ferait du sens que là, vu qu'ils ont une main range de Dawnbringers, qu'ils les enlèvent, ça devienne du The Old World dans le futur. Avec toute la nouvelle release qu'il y a eu chez les humains l'année dernière, en 2023, je crois, 2023, ça serait pensable, effectivement, que si c'est pas toute la gamme de Old World qui disparaît du livre pour pouvoir aller ailleurs, ça pourrait être une partie de celle-là. Peut-être que ça va être élagué encore un petit peu plus. Je donne un petit secret, là. Des Cold One Night, tu veux les jouer comme des chevaliers de l'Empire, tu veux les jouer comme des chevaliers des Cities of Sigmar, c'est pas un problème. T'sais, si tu veux jouer ton arbalète sur pied comme le canon, pas un problème. Comme j'ai vraiment pris. Puis pour vrai, je me suis posé la question avant de commencer l'armée. Là. Je me suis dit, je vais regarder les War Scrolls. Je vais dire, est-ce que c'est impensable? Est-ce que c'est pas possible? J'étais comme, non, il y a pas mal un équivalent pour chaque affaire, ou presque. Fait que ça se gosse, là. Comme il n'y a pas... même s'il enlève mes modèles de Dark Elf dans le livre, je pense pas que je vais nécessairement perdre au change parce qu'il y a une équivalence assez facile à faire avec beaucoup d'éléments qui sont dans les nouvelles releases. Après ça, il faut juste que je trouve des gens qui sont ouverts d'esprit et qui ont envie de dire, je comprends, tes Cold One Night, c'est des chevaliers comme ça, ok, il n'y a pas de problème. Ben oui. Ben voilà. Ah, mais c'est un pas pire tour de table. On a pas mal de projets sur la planche. Je tiens à dire, David, que si jamais tu avais envie de faire un Path to Glory puis tu avais envie d'amener des Skaven, moi, je trouve que ce serait vraiment hot. Mais... ouais, je pense que c'était ça le plan. je sais, je vais juste le dire. C'est peut-être parce que je suis en train d'écouter Malus Darkblade. Ah! Et que dans Malus Darkblade, il y a
une ville Dark Elf qui se fait comme décrisser de l'intérieur parce que justement les Skaven ont borrow. Puis fait là, j'étais comme Ravage Coast, des Skaven qui défont une ville portuaire qui vient d'être possédée par des Dark Elves ou par des Stormcast. Ça leur tombe dessus, puis au bout de la ligne, ben, il n'y en a plus de ville. T'as tout fait ce travail-là pour fuck all. Je trouve que c'est un bon point d'introduction pour des Skaven. Fait que j'ai eu l'idée, fait que je l'ai lancé. Ben oui. Fait que voilà. Fait que c'est tout pour nous. Ben, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Peut-être que ça vous a inspiré, qu'on a lancé plein d'idées de trucs qui faisaient partie de nos projets ou de nos projets futurs. Peut-être que vous avez déjà des Path to Glory, vous aussi, en projet, puis vous avez le goût de nous les partager. Ou que vous faites partie de la gang qui commande du Saga, qui attendent avec impatience leur commande. Donc, gênez-vous pas de nous laisser vos commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube ou sur nos pages de médias sociaux. On est toujours content de pouvoir les lire. Donc, par exemple, les épisodes sortent sur Spotify, Balado Québec. On a les pages Facebook, Soirée Peinture, Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage des projets. Puis on a Soirée Peinture, le Balado, qui est la page officielle où on sort les épisodes et les projets. On a aussi Soirée.peinture, qui est l'Instagram, Soirée Peinture, le Discord, qui est notre groupe Discord. Et YouTube, où vous nous écoutez, regardez, possiblement en ce moment. Avec encore le même concours, hein? Vous avez peut-être, mais David a amené une bonne idée de concours. Je te laisse expliquer, David. Alors, sur YouTube et YouTube seulement, si vous commentez la vidéo et vous essayez de deviner, d'associer le chandail de Kevin à une couleur de peinture, vous allez avoir droit au prochain épisode, ou dans 2 épisodes selon lequel on enregistre, à une mention comme Daniel et Roger ont eu droit. Tu vois, j'ai bien du vert autour de moi, mais il y a rien qui est exactement le bon couleur de vert. Même, attends, j'ai un vert ici. Là. Même Orc Flesh, c'est... Foncé. Ça marche pas. Fait que, ben, il nous reste juste une chose à dire. David? Bayonnette. Oh! Phil? En Vilgard. Ah. Pas mal le thème. Silver Bayonnette. Oh! Bonne soirée peinture!